Bonjour, cette semaine au chapitre des rumeurs, conneries, scandales politico-médiatiques, inepties, bassesses et autres dénonciations, je ne pouvais passer sous silence celle de l'actrice Asia Argento contre Jimmy Bennett. Après avoir nié, contre vents et marées avoir jamais touché le jeune acteur, elle reconnaît maintenant une relation sexuelle complète, mais c'est évidemment lui qui l'a agressée. Bah oui, le gamin avait à peine 17 ans et il a voulu se faire sa mère de cinéma, la Ken, comme disent les jeunes. C'est finalement juste une histoire de complexe d'Oedipe mal réglée. Bref, l'ex-porte-drapeau des mouvements Balance ton port et #MeToo est franchement dans la merde et elle s'y enfonce davantage à chaque tentative de justification. Autre tentative spectaculaire aussi cette semaine, celle du pape. Au XXIe siècle, le chef de l'Église catholique, pour lequel j'ai par ailleurs le plus grand respect, en appelle désormais carrément au grand patron et demande aux croyants de sa religion, puisqu'il semble qu'il y ait plusieurs dieux uniques, ce qui est à n'y rien comprendre puisque s'il est ou s'ils sont uniques, ils ne devraient être qu'un. Que c'est compliqué les religions, non ? Le pape François demande donc aux catholiques de prier, accrochez-vous bien, pour que l'Église, l'institution, soit protégée du diable. Eh ouais, en 2018, le big boss du Vatican ne semble donc plus croire en ses capacités et en appelle au tout grand chef. Bref, François réinvente la magie, mais ne semble toujours pas avoir trouvé le truc pour débarrasser l'Église de ses prêtres pédophiles. Mais ça, peut-être que le grand Manitou ne le veut pas vraiment. Et qui dit grand Manitou dit aussi, of course, Donald Trump. Cette semaine, il a juré ses grands dieux qu'il n'avait jamais bu une goutte d'alcool et que c'était pour le monde sans doute beaucoup mieux comme ça. Si c'était vrai, il aurait sans doute raison, mais comme toujours, l'encombrant locataire de la Maison Blanche raconte n'importe quoi puisque les images où on le voit lever le coude, souvent avec du vin, ne manquent pas. Mais attention, c'est nous, les méchants journalistes qui lançons les fake news. Non mais franchement, comment peut-on être assez con pour asséner ce genre de bêtises alors que tout le monde sait que c'est archi faux ? En étant sûr que ce qu'on dit est vrai, bref, en étant mythomane. Et dire que c'est justement ce qui pourrait lui faire gagner les élections de mi-mandat au mois de novembre. Si les Américains veulent un mytho à leur tête, pour moi, c'est ok. Mais malheureusement, ils le partagent avec nous, et ça, même si c'est généreux, c'est aussi très chiant. En plus, le pauvre Donald se retrouve cette semaine avec son candidat juge à la Cour suprême, accusé de viol au point qu'il a dû lui-même exiger une enquête de la part du FBI, poussée par le Sénat. Et en sus, si j'ose dire, une de ses plus proches collaboratrices vient d'affirmer qu'elle aussi a été victime d'agression sexuelle. Pauvre Trump, on aurait presque pitié de lui, enfin moi, j'ai plutôt pitié de la pauvre Melania. En France, par contre, il y en a un qui n'inspire absolument pas la pitié ni aux médias ni aux oppositions. Il a pour nom Gérard Collomb, désormais ex-ministre de l'Intérieur. Après Nicolas Hulot, voilà encore un pilier du gouvernement qui fait un pied de cochon à Macron. Le premier avait utilisé la radio pour annoncer tout de go qu'il quittait le président, et Collomb s'est servi d'un interview à un grand quotidien pour faire savoir que lui aussi se faisait la malle. On imagine la colère noire de Jupiter, surtout que les oppositions se ruent sur cette histoire pour crier haut et fort que la Macronie est en pleine crise. Mais à ce tarif, la Hollanderie, après la Mitterranderie, la Sarcosphère et même la Chiraquie ont toutes vécu le même désagrément parce qu'il faut bien dire qu'il ne s'agit que de ça. Ça s'appelle un coup vache, mais ce n'est en aucun cas un danger pour la France.
C'est d'ailleurs marrant de voir les Mélenchon, Le Pen et autres Vauquier affirmer que la nation est en danger parce qu'il n'y aurait plus de capitaine aux commandes du navire ou du paquebot de la place Beauvau. Pipeau que tout cela, évidemment, le ministère de l'Intérieur ne s'arrête pas de tourner et toute cette agitation est parfaitement ridicule. Mais comme les médias français ont décidé depuis 16 mois que même lorsque Macron s'assoit sur le trône, il faut l'attaquer, eh bien ils attaquent cette fois son colon, c'est assez ironique, non? Enfin, quoi qu'il en soit, rassurez-vous, la rigolade va débarquer dans 2 semaines en Belgique. Alors n'oubliez pas que chez nous, voter est obligatoire et que les élections communales sont vraiment importantes parce qu'on y choisit nos plus proches représentants, les bourgmestres. Si vous avez un truc à demander aux vôtres, profitez-en. À quelques jours du scrutin, il ne pourra rien vous refuser. Mais attention, je n'ai pas dit qu'il tiendrait ses promesses. Il ne faudrait quand même pas exagérer. À lundi!